Bonjour, bienvenue à ma recette de juillet 2016. Donc cette fois-ci, je me suis dit que j'allais revisiter un classique estival, donc le hamburger, et on va faire un hamburger à base de betterave et de sarrasin. Les protéines ne sont pas complètes dans cette recette, donc je vous invite à ajouter peut-être de l'humus dans vos condiments pour compléter. C'est une recette qui nous vient de la culture crudivore, si on veut. Donc, c'est une recette qui va prendre un petit peu plus de planification. Donc, on va avoir besoin de préparer la veille. On va mettre à tremper une et demie tasse de sarrasin. Et séparément, bien sûr, on va faire une tasse de graines de tournesol et une tasse de noix de Grenoble. Vous pouvez interchanger les noix avec ce que vous avez envie. J'ai mis plus de détails sur le site web. Et lorsque ça aura trempé toute la nuit, vous allez pouvoir les égoutter, les rincer et les réégoutter. On va réserver et garder pour plus tard. Prochaine étape, on va préparer les légumes racines de cette recette-là. Donc, vous allez avoir besoin d'un petit bouquet de betteraves. Ça représente, ici, on a 9 petites betteraves, adaptées selon la grosseur des betteraves. Et là, j'ai plusieurs carottes, mais elles étaient vraiment toutes petites, mais imaginez une quantité équivalente à 3 à 4 grosses carottes. On va tout couper en morceaux grossiers parce qu'on va tout réduire en miettes au robot culinaire avec la lame en S. Donc, vous allez tout mettre dans le réservoir du robot et vous allez pulser jusqu'à ce que ce soit réduit en morceaux quand même assez fins. Pas de la purée, mais assez fins. Vous allez transférer dans un grand bol à mélanger et on va réserver. On va ajouter une demi-tasse de sésame. Donc, l'étape 3, on va faire la pâte qui va tenir les hamburgers ensemble. Donc, on va prendre un oignon qu'on va couper en gros morceaux. On va le déposer dans le réservoir du robot culinaire. On va ajouter notre sarrasin, nos graines de tournesol, nos noix et on va partir le robot jusqu'à temps que ça fasse vraiment une pâte, un genre de crème. Et une fois que c'est fait, on va ajouter les aromates, donc une cuillerée à soupe de curcuma, une cuillerée à soupe de cumin un peu moulu, une cuillère à soupe de graines de coriandre moulues et 3 gousses d'ail. On va aussi ajouter une poignée de persil frais. S'il n'est pas frais, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de persil séché. Vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soya sans blé, un quart de cuillerée à thé de cayenne et le jus d'un citron. Ensuite, on va remélanger et quand c'est fait, on va transférer le tout dans le bol à mélanger qu'on avait gardé sur le côté qui a nos légumes hachés fins et on va mélanger. Ensuite, vous allez portionner en galettes et disposer sur des plaques de cuisson recouvertes de papier parchemin. J'aime bien utiliser une cuillère à crème glacée pour faire les portions, je trouve ça très pratique. Ensuite, la première heure de cuisson va être à 175 degrés Fahrenheit. C'est là qu'on voit que ça nous vient des méthodes de crudivorisme. En fait, si vous avez un déshydrateur, vous pouvez le faire cuire à 120 degrés Fahrenheit pendant 6 heures. Sinon, deuxième étape, après l'heure à 175 degrés F, vous allez faire 40 minutes à 225 degrés Fahrenheit. Ça, c'est les indications que j'avais eues. Vérifiez à partir de là si c'est suffisamment cuit. Moi, il a fallu que je les laisse plus longtemps. Ensuite, quand c'est terminé, vous les sortez et c'est prêt à servir. Vous pouvez servir dans des pains à hamburger selon vos besoins, selon vos intolérances, ou vous pouvez aussi les servir dans des feuilles de laitue et mettre les condiments là. C'est vraiment très bien. Alors, je vous souhaite un bon appétit et un bon été. Merci, bye bye.